policiers municipaux pour les protéger intégralement, parce qu'il n'y aura pas plus heureux qu'un croyant en France et pas plus heureux qu'un juif en France, Monsieur le Président. Ce matin très tôt, donc, je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire à Monsieur le maire, que je remercie pour son soutien et grâce aux moyens de vidéoprotection de la ville également, comme j'ai remercié également le président du conseil départemental pour l'action des sapeurs-pompiers. Ce matin très tôt, des policiers très courageux sont intervenus pour aider les sapeurs-pompiers qui, quelques secondes après le début de l'incendie, sont intervenus pour éteindre le plus possible le feu, sauver ainsi, je crois, essentiellement la présidente du lieu de culte à Rouen. Les policiers ont sécurisé non seulement l'intervention des pompiers, mais ont fait face à un individu particulièrement dangereux, particulièrement violent, qui, au procureur de la République a eu l'occasion de faire un point sur l'enquête, s'en est pris à eux et les menacer physiquement. Et je veux saluer ici d'abord la grande réactivité de la police nationale tôt ce matin, en remerciant Monsieur le Préfet et la police nationale d'appliquer les consignes que j'ai données voilà plusieurs mois de patrouille à proximité des lieux de culte. Ce lieu de culte n'était pas ouvert, ce qui expliquait pourquoi il n'y avait pas de présence physique, mais il est évident que même lors des moments où les choses sont enfermées sans personne, les patrouilles doivent rester extrêmement vigilantes, ce qui a été le cas très tôt ce matin ici à Rouen, et donc j'en félicite tous les représentants de la République d'application de ces instructions strictes. Et en quelques secondes, donc, la police par 2 patrouilles est arrivée, a quadrillé le site, et cet individu, sans doute après avoir mis le feu, l'enquête le dira, a foncé avec un couteau extrêmement important sur un jeune policier adjoint de 25 ans, qui, de ce que j'en sais, et je voudrais le dire en tant que chef, a été extrêmement courageux, extrêmement professionnel. Moi, je voudrais le féliciter ici et lui dire qu'il sera décoré par la République pour son soutien à la protection des lieux de culte et des personnes. Il a fait usage de son arme administrative et je veux dire qu'il a eu raison de le faire, parce que lorsque des policiers ou des gendarmes sont menacés de mort par des gens extrêmement dangereux, quand ils menacent la République, quand ils menacent les Juifs de France, quand ils menacent les femmes et les hommes qui habitent en France, ces policiers et gendarmes ont raison, d'après la loi, le code de déontologie de la police nationale, d'utiliser leurs armes et de ne pas hésiter à se protéger eux-mêmes et à protéger les autres. Ce que je veux dire, c'est que cette personne, dans sa vie administrative, est un citoyen qui n'est pas français. Il est d'origine algérienne, de ce que j'en sais. Il a déposé une demande en préfecture de Seine-Maritime en 2022 de titre de séjour étranger malade, qui permet à des citoyens étrangers d'avoir un titre de séjour pour se faire soigner en France selon certaines pathologies, que nous avons refusé ce titre de séjour étranger malade après consultation d'un médecin qui ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, de l'OFII, et nous lui avons signifié